Bonjour à tous chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. À part le fait que pour l'instant, je suis un peu dans la merde, je suis poursuivi, je vais pas vous le cacher. Mais je vais profiter parallèlement pour vous faire une critique sur un film que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui je vais vous faire... Ah, attendez, une seconde. Ah, c'est beaucoup mieux là. Alors, où j'en étais-je? Ah oui, aujourd'hui je vais vous présenter le film The Gorge. The Gorge est un film d'action, de romance et de thriller sorti le 14 février 2025 sur Apple TV+, et qui a été réalisé par Scott Derrickson, connu pour avoir été le réalisateur de Black Phone, Sinister, mais surtout le premier film Doctor Strange. Nous allons suivre l'histoire de deux agents surentraînés qui sont affectés à des postes de garde dans des tours situées de deux côtés d'un vaste gouffre secret, afin de protéger le monde du mal mystérieux qu'il renferme. Nouant des liens malgré la distance, les deux agents doivent rester vigilants face à cet ennemi invisible, mais lorsque la menace cataclysmique pour l'humanité leur est révélée, ils devront faire équipe pour maintenir le secret à l'intérieur du gouffre avant qu'il ne soit trop tard. Pour être honnête, je suis un peu passé au travers de l'annonce qu'il y a eu autour de ce film, parce que il y a eu plein de films qui sont sortis au cinéma, et surtout dû au fait que maintenant j'essaie de tenir un programme de publication pour vous divertir le plus possible, plus précisément une vidéo par semaine. Ce qui fait que je suis passé un peu à côté de cette annonce. Et je regrette un peu parce que finalement, je me rends compte que des fois, il n'y a pas que au cinéma qu'on peut avoir de vraies pépites. Et maintenant que j'ai pu voir ce film, je vais pouvoir vous répondre ceci. Je vous recommande d'aller voir ce film. Franchement, c'est une bonne surprise, possédant de très bonnes qualités qui offre aux spectateurs un très bon film à la fois immersif et profond. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! La chose notable que j'ai soulevée à l'égard de ce film, c'est que de toutes les productions cinématographiques qui sont sorties pour l'instant pour cette année 2025, celle-ci fait partie de celles qui ont la plus grande part d'originalité. Dans le sens où, bien évidemment, on retrouve des codes qui fonctionnent à travers différents films, mais ce qui est bien avec celui-là, justement, c'est que The Gorge propose une histoire à la fois dynamique et profonde, avec quand même des touches d'originalité qui fait tout un sens à l'histoire, mais également à la profondeur et au développement des personnages qu'on suit. De plus, que ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement on devrait avoir des codes pour proposer une immersion plutôt assez dynamique, surtout pour un genre de film d'action. Mais inversement, ce film a eu l'idée de proposer deux actes avec un genre bien précis pour pouvoir donner tout un sens à son histoire. Tout d'abord, on a un premier acte qui se repose plus sur un côté de découverte et de explication des faits. Bien évidemment, il y a aussi un côté un peu action dynamique qui permet de proposer pour tous les goûts et les couleurs, mais qui repose en grande partie sur un côté un peu plus serein qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus tranquille à suivre. Certes, on pourrait penser que c'est un peu contradictoire pour un film d'action. Ce qui est intéressant avec ce choix-là, c'est qu'on a plus de temps pour pouvoir avoir de l'intérêt avec les personnages qu'on suit, mais également sur leur personnalité. Ce qui est aussi quelque chose de très intéressant et qui manque beaucoup à des films d'action, c'est-à-dire que là, on a beaucoup plus le temps de les connaître et parallèlement de les apprécier ou non. En plus, il y a un élément à prendre en compte avec ce premier acte, c'est que contrairement au deuxième acte, il y a peu d'échanges. Bien évidemment, il y a certaines discussions entre certains personnages au tout début pour vraiment poser les bases, mais une fois les bases posées, on repose surtout sur des messages plus silencieux, sans forcément communiquer par la parole. Et ça amplifie le développement des personnages proposés dans l'histoire. Qui plus est, que là, contrairement à plein de productions américaines, là, il y a peu de personnages visibles à l'écran. Il y a 2-3 personnages qui sont intéressants, mais le vrai développement des personnages vont reposer à travers les deux principaux, ceux qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Qui plus est que j'ai également apprécié tout le mystère qui entoure la gorge, avec toutes les créatures qui y reposent, mais également tout le mystère et les origines qui en découlent. Et la manière dont c'est développé au fur et à mesure de l'histoire est assez logique, est assez compréhensible, et reflète des choses assez notables sur certaines périodes de l'espèce humaine. Ceux qui ont vu le film comprendront où je veux en venir. Mais il ne faut pas oublier le second acte qui est littéralement une opposition au premier, mais en gardant des bases qui justement relient ces deux actes et qui permettent d'une part, comme je l'ai dit,
d'avoir une continuité de développement avec les personnages, mais parallèlement de proposer un vrai film de divertissement qui permet justement de proposer au final un film qui peut s'ouvrir pour tous ceux qui ont différents goûts en termes de production cinématographique. Bien évidemment, ce film ne plaira pas à tout le monde, ce film est assez particulier, je dois bien le reconnaître, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la structure qu'il a su proposer et qui fait que c'est un film qui a su se démarquer de différentes productions à grande échelle qu'on pourrait voir aujourd'hui. On voit que le réalisateur a voulu faire un film de grande envergure sans se foutre de la gueule des spectateurs, et cela se ressent notamment sur sa qualité visuelle. En effet, le film est dans l'ensemble très beau, proposant des décors d'une très grande envergure, donnant une impression vraiment d'être seul au monde, de ne reposer que sur nous-mêmes, tout en ayant une bonne combinaison avec les effets pratiques et les effets numériques. Quand je dis effets pratiques, je pense notamment à la grande panoplie de décors qui donne cette impression de grandeur et qui sont pour la plupart, voire même pour la grande part des décors, des vrais décors qui donnent vraiment cette impression de réalisme. Et d'un autre côté, un rendu pour les effets numériques, vraiment très bien géré, proposant une bonne qualité visuelle pour les différents décors faits en fond vert, mais également pour l'apparition de différentes créatures qui sont proposées dans le film. Je précise, ce n'est pas un spoil, c'est écrit dans le résumé de l'histoire que je vous ai dit juste avant. Franchement, je suis très admiratif de la qualité visuelle que le film a su proposer. Sachant que pour beaucoup, vous ne savez pas, je fais des études aussi dans l'audiovisuel. Et du coup, je vois comment c'est mis en place et je suis profondément admiratif de la manière dont ils sont su le présenter. Parce que c'est pas des choses simples à mettre en place. Il faut savoir que ces différents effets, que ce soit sur des transitions d'ambiance ou encore sur des mouvements de cam, je dois bien reconnaître que l'ensemble visuel du film est vraiment quelque chose que je peux qu'admirer, proposant vraiment une très bonne immersion visuelle pour les spectateurs. Pour le cas de la musique, ceux qui ont été responsables des compositions de The Gore n'est autre que Trent Reznor ainsi que Atticus Ross. Alors, désolé pour la prononciation, mais si vous ne les connaissez pas, ce sont deux compositeurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, et c'est le cas de le dire parce que je vous les avais déjà présentés sur cette chaîne. Plus précisément, je vous les avais présentés pour ma critique de Ninja Turtles Teenage Year. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo, elle est dans la description. Mais hors de ça, ils sont connus aussi pour avoir composé les musiques de Saw, Gone Girl, The Killer, Challenger, ainsi que Kier. Pour ce film, ça va diviser les spectateurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont considérer que les compositions sont des musiques qui habillent, pour d'autres ce sont des musiques qui racontent. Pour ma part, je catégoriserai ces musiques dans ces deux points. En fait, plus précisément, je considère que ce film propose à la fois des musiques qui habillent que des musiques qui racontent. Bien évidemment, il y a bien plus de musiques qui habillent, proposant certes une bonne immersion pour les spectateurs en termes de divertissement, mais le côté qui raconte ne reste pas en reste pour autant. En effet, parce que lorsqu'il y a la présence de scènes vraiment très importantes, je trouve que la musique a su sublimer ces scènes justement, proposant un vrai développement émotionnel à l'égard des personnages qu'on suit, tout en proposant au travers de ces compositions différents styles qui permettent d'accompagner les différents genres que ce film a su offrir, que ce soit le thriller, l'action, mais également la romance. Et ce qui est drôle de se dire, c'est que c'est vraiment une vraie opposition avec le dernier film que je vous ai présenté, qui était The Monkey. D'ailleurs, si vous voulez la voir, c'est aussi une critique qui est disponible dans la description si ça vous intéresse. Parce que la raison pourquoi je dis ça, c'est tout simple. C'est que par exemple, The Monkey, lui, avait quand même la possibilité d'avoir de bonnes musiques, mais possédant une histoire qui n'a pas su les mettre en avant. Alors qu'au contrario, The Gore, justement, est un film avec une histoire qui arrive justement à mettre en avant l'intérêt de ces musiques, proposant une excellente immersion sonore. Et pour le cas des personnages, comme toujours, on devine ceux qui sont mis sur le devant de la scène et ceux qui sont mis en retrait. Bon là, surtout pour ce film-là, étant donné qu'il y a très peu d'acteurs présents à l'image, il y en a 2-3 qui sont intéressants sans plus. Le vrai bon personnage secondaire que je pourrais citer est celle du méchant, qui est un personnage avec quand même de l'intérêt, qui aurait pu devenir vraiment intéressant, mais pour lequel j'ai été un peu déçu dans le sens où on aurait pu vraiment développer ce personnage, proposer vraiment une vraie intrigue autour de ses convictions, mais également de ses volontés qui s'entourent surtout vers Lapin du Gain. Mais à contrario, la vraie intrigue qui permet d'avoir un bon développement de personnage se repose sur les deux personnages principaux de cette histoire. Dès le début de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait eu une bonne approche à leur égard, c'est-à-dire que le film a su mettre les bases afin qu'on comprenne leur personnalité et leur vision des choses.
Et plus l'histoire avançait, plus on s'attachait à eux. J'ai beaucoup apprécié les différents échanges qu'ils ont eu à travers cette histoire, mais surtout l'alchimie qui entoure ces deux-là à travers leur relation, qui est quelque chose qui est vraiment à la fois touchant et drôle, il faut bien le reconnaître. Qui plus est que ce sont deux personnages qui arrivent à se tirer vers le haut, qui est aussi un défaut que j'avais pu vous citer dans plein de films, notamment pour le film Joker, Folie à deux, qui était certes une relation assez sympathique, mais qui au contraire faisait chuter l'intérêt du personnage principal. Alors que pour le cas de ce film, leur alchimie permet justement, au contraire, de pouvoir les mettre en avant, de pouvoir les permettre d'évoluer, mais également de posséder un vrai développement narratif qui fait qu'on s'attache vraiment à eux, qui les rend vraiment très humains. Et malgré le fait que certes il y a eu peu de personnages à l'écran, je me dis que des fois il est peut-être mieux de se concentrer sur un petit groupe de personnages afin de pouvoir vraiment permettre à eux de se développer et permettre aux spectateurs de s'attacher à eux. Et ce travail, on le doit notamment aux interprétations des acteurs, qui est une interprétation qui mérite selon moi une note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Miles Teller. Si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur que je vous avais présenté pour ma critique de Top Gun Maverick. Si vous voulez la voir, elle est également dans la description si ça vous intéresse. Mais hors de ça, c'est un acteur qui est aussi connu pour avoir joué dans le film Les 4 Fantastiques, War Dogs, Whiplash, Spider-Head, mais également dans la trilogie Divergent. Anya Taylor-Joy, c'est également une actrice que je vous ai présentée sur cette chaîne, notamment dans le film Super Mario Bros. Le film, une critique qui est également disponible dans la description. Mais hors de ça, elle est aussi connue pour avoir joué dans Furiosa, Le Menu, Emma, Split, Glass, The Northman, Last Night in Solo, Le Jeu de la Dame, ainsi que Les Nouveaux Mutants. Sigourney Weaver, alors je vous la présente plus étant donné que c'est également une actrice comme pour les deux autres que je vous ai beaucoup présenté sur cette chaîne, que ce soit sur mes deux critiques des films Avatar, à savoir le premier et le deuxième La Voix de l'eau, mais en de ça, elle est également connue pour avoir joué dans les 4 films Alien, SOS Fantôme 1, 2, L'Héritage, mais également la version SOS Fantôme de 2016, Beauté empoisonnée, La cabane dans les bois, La morsure de lézard, ainsi que dans Chappie. Chop Dirizu, alors désolé pour la prononciation, si vous le connaissez pas, il a joué dans Slow Horse, ainsi que dans Guns of London. William Hudson qui a joué dans Le Dernier Duel, Brainstorm, ainsi que dans Under Control. Pour conclure, je vous le dis tout de suite, même si c'est un film avec beaucoup de qualité, c'est pas un film que tout le monde va plaire. Bien évidemment, il y a des aspects de ce film qui pourraient déplaire la plupart des spectateurs, mais en tout cas, pour les spectateurs qui recherchent du divertissement, de la profondeur, mais également des choses qui se reposent surtout sur des choses qui sortent de l'ordinaire, mais c'est un film qui va vraiment plaire à beaucoup de monde et qui va faire la majorité. Personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, possédant une vision qui permet d'avoir un vrai film de divertissement avec un soupçon de profondeur, tout en ayant un bon développement de personnages et qui fait vraiment tout un intérêt à son histoire. Donc oui, tout le monde n'aimera pas ce film, c'est une certitude, mais en tout cas, la grande majorité des personnes sauront trouver les qualités de ce film. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié toute sa structure à la fois narrative, immersion visuelle et sonore, mais également sur le développement des personnages qui fait de cette histoire un vrai intérêt pour les spectateurs, mais aussi pour ceux qui aiment les productions cinématographiques recherchées. Ce qui fait que pour moi, je trouve que The Gorge est un film qui mérite la note de 17 sur 20 pour avoir su proposer une vraie histoire très originale avec un vrai soupçon de profondeur, mais par-dessus tout, un bon film de divertissement sans se foutre de la gueule des spectateurs. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.